Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce mercredi 10 novembre 2021, donc pas beaucoup de changements depuis hier au niveau des graphiques. Le Bitcoin toujours 66 000 $ approximativement. Hier j'ai fait une émission où j'ai parlé vraiment que du Bitcoin, on a regardé ensemble la fourchette de temps dans laquelle justement on pourrait toucher le pic et le sommet, donc sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, et également le prix que le Bitcoin pourrait atteindre, avec une fourchette également. Je vous invite à jeter un œil à cette émission, je la mettrai en haut à droite si j'y pense, sinon c'est simplement la vidéo d'hier. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va pas spécialement parler du Bitcoin, je vais même pas regarder son graphique tellement que j'en ai parlé hier. On va aller voir aujourd'hui l'altcoin dominance, peut-être également un petit peu le graphique de l'Ether, et on va aller voir trois altcoins qui selon moi ont des configurations très intéressantes sur lesquelles on pourrait investir aujourd'hui. Alors vous avez dû le constater, je suis très enrhumé, je vais faire de mon mieux pour articuler et essayer de me faire comprendre. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like si les émissions quotidiennes vous plaisent. Moi je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence avec l'altcoin dominance et on va pouvoir se mettre des trendlines, puisque là j'ai repris un graphique vierge ici. On voit qu'on est assez haut tout de même sur l'altcoin dominance. On peut essayer d'ailleurs de jeter un œil à la Bitcoin dominance tout d'abord. Il faut taper btc.d sur TradingView. On observe que là, le pourcentage est de 43,75. Ça veut dire que le Bitcoin représente 43% du marché. Donc ça veut dire de façon très simple que tous les altcoins, avec l'Ether compris à l'intérieur, représentent 57% du marché approximativement. On a donc la capitalisation de l'ensemble des altcoins qui est plus importante que celle du Bitcoin. C'était pas le cas par exemple ici en décembre 2020. Le Bitcoin représentait 70% du marché tout de même. Donc les altcoins ont quand même pris énormément de valeur cette dernière année. Vous pouvez le concevoir ici. Ça me permet de faire le lien avec un site assez cool qui s'appelle CryptoBubble. Et vous allez ici cliquer sur capitalisation et vous allez voir tout simplement des bulles qui représentent tout simplement la capitalisation de chacune des cryptos. On voit que le Bitcoin est quand même au-dessus de toutes les autres. L'Ether aussi est relativement important, il représente environ 20% du marché total, mais vous voyez qu'après, à partir du 3e, 4e, 5e, etc., on a quand même des bulles vachement moins grosses. Donc ça permet de voir la différence en fait qu'il y a entre les altcoins au niveau de la capitalisation. Si un jour vous voyez l'Ether avec un cercle plus gros que celui du Bitcoin, ça voudra simplement dire qu'on a dépassé la capitalisation du Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le flippening, ça n'est jamais arrivé, le Bitcoin a toujours été premier. En revanche, l'Ether n'a pas toujours été deuxième, il avait déjà été dépassé par EOS par exemple, je crois que c'est celui-là EOS, vous voyez aujourd'hui il est tout petit, mais il fut un temps où le cercle d'EOS était plus gros que celui d'Ether pendant une très courte période, je crois que c'était il y a environ 2 ans. Donc les choses peuvent changer, le Bitcoin ne sera peut-être pas toujours leader du marché. Je retourne sur l'altcoin dominance et les trendlines que je voulais vous tracer, parce que finalement, en fait, je vous ai parlé de ça au début et j'ai dérivé sur autre chose. Alors je retourne dessus, voilà, on est ici en logarithmique, je zoome un petit peu. Donc comme je disais, on est quand même sur quelque chose d'assez important, on a des altcoins qui ont énormément performé ces derniers temps. Malgré tout, sur chaque bull run, enfin en tout cas le bull run précédent, parce qu'avant les altcoins n'existaient pas vraiment encore, on a eu des performances énormes et le Bitcoin s'est fait vraiment surdominer pendant toute cette période de 2018, c'était plutôt 2017 je veux dire, voilà. Aujourd'hui peut-être que c'est le début de quelque chose, peut-être que là le bull run n'est pas encore terminé, qu'on va avoir un nouvel ATH ici et des altcoins qui surperforment, un Bitcoin qui pourrait voir sa domination redescendre à 30, 25, on ne sait pas, ce sont des choses qui sont possibles et c'est ce qu'on va suivre ensemble. Et si ça arrive, effectivement, ça aura été très bénéfique pour vous d'investir dans certains altcoins plutôt que le Bitcoin, ou du moins de diversifier vos actifs tout simplement pour pouvoir profiter de ça si ça arrive. Là, on peut se mettre plusieurs trendlines. Vous avez ici sur ce graphique une trendline qui est matérialisée comme ceci, que je dessine avec vous depuis très longtemps. On a vu qu'on jonglait dessus une fois, deux fois, trois fois. Là, bim, le crash. Là, c'était le mois début 2021. Et là, c'est à ce moment-là que les altcoins ont énormément performé. On peut également se tracer par exemple une deuxième trendline que j'ai observée tout à l'heure, qui était intéressante finalement, qui est intéressante je veux dire, qui est comme ceci. Vous voyez, cette ligne vient se servir à la fois du cours qui était situé à cet endroit-là en tant finalement que résistance. Là on l'a cassé par le haut il y a peu de temps finalement, et on jongle dessus à nouveau à plusieurs reprises. Regardez sur ces deux corps de chandelle, sur cette mèche, également sur les corps de chandelle ici, lorsque il y avait un très bon endroit pour acheter des altcoins il n'y a pas si longtemps. On jongle dessus en tant que support désormais. Donc voilà, c'est également une trendline très pertinente. Qu'est-ce qu'on peut se mettre également? Je vais en mettre une dernière. Après, quand on met trop de choses à l'écran, ça devient vite illisible. Donc je vais vraiment mettre juste une dernière, comme ceci,
qui positionne ici à la fois la résistance qui était située lors du bull run de 2017, là lors du crash, après là il y a eu un M qui s'est dessiné, un crash, bim, on revient le tester ici, donc ça serait un niveau pertinent qui pourrait être atteint. Après, c'est pas un niveau que j'envisage là sur du court terme, hein. Je pense qu'on est plutôt sur une phase euphorique. On a vu le Bitcoin qui a confirmé une bougie mensuelle avec un breakout. Donc clairement, selon moi, on a plutôt des crypto-monnaies qui risquent de performer pas mal les prochains mois. Et ça pourrait également être le cas sur les altcoins, et je serais pas étonné qu'on aille faire un ATH rapidement. Ceci dit, si vous avez encore de la liquidité, parce que c'est toujours intéressant de se garder toujours des dollars ou des euros pour investir si le marché va plus bas, eh bien vous avez effectivement ce niveau, qui représente quasiment les 61,8 de Fibo de toute la baisse. Vous aviez les 38 heures, regardez, on s'était arrêté juste au-dessus, sur le point de confluence que je vous ai tracé tout à l'heure. Peut-être que là, regardez, cette ligne qui est également juste au-dessus des 61,8 pourrait faire office de support, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour l'altcoin dominance. Et vous l'avez compris, hein, quand je parle de zones intéressantes pour investir, je parle pour investir en fait dans les altcoins en général. Je ne dis pas forcément de nom précis. C'est pour ça qu'ensuite on va aller voir les altcoins qui en plus sont intéressantes pour investir, pour coupler un peu tout ça. Je vais maintenant zoomer sur cette partie-là du graphique. Donc je vais passer en daily, voilà. On se rapproche un petit peu de ce qui se passe en ce moment. On voit qu'on a carrément effectué un double top. En fait, vous voyez, si on prend le corps de chandelle ici, on est vraiment sur un double top. On n'a vraiment pas cassé, en tout cas en daily, l'ancien sommet sur l'altcoin dominance. En retrace, on vient chercher ce point de confluence à cet endroit-là. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il y a eu un breakout en weekly? Oui, en weekly, il y a eu le breakout. Donc ça, c'est intéressant à constater. En mensuel, il y a eu le breakout aussi. Donc de la même façon que lorsqu'on regarde les breakouts sur le Bitcoin, ici sur l'altcoin dominance, on peut avoir l'indication du breakout en monthly qui peut nous indiquer une poursuite haussière sans aucun problème. Voilà. Malgré tout, hein, je précise que c'est pas un breakout sur un ATH, c'est-à-dire que l'ATH est plutôt situé par ici. Sur le Bitcoin, on avait un vrai breakout d'ATH. Là, c'est pas le cas. Hein. Regardez, ici, on a toujours un sommet qui est situé plus haut. Donc on peut toujours venir s'appuyer sur cette ligne de résistance pour retracer un petit peu, etc. C'est pas dit qu'on vient de le franchir d'un coup. En revanche, si on a une grosse bougie verte ici, qu'on le franchit et qu'on clôture au-dessus, derrière, il est fort probable qu'on aille vraiment to the moon sur les altcoins, de façon générale. Ceci étant dit, je retourne sur le graphique en journalier. Et en journalier, si on zoome un petit peu, il y a quelque chose d'assez intéressant à constater sur le graphique, c'est notamment le double top, comme on vient de le voir, et également cette ligne comme ceci. Ça nous forme finalement un triangle rectangle, sur lequel on peut jouer encore un petit peu, hein. Donc si on revient sur le bas du triangle, il y aura une bonne opportunité d'acheter des altcoins probablement. Ça pourrait en plus nous former un W, hein, si ça se produisait de cette façon-là. Malgré tout, ces triangles rectangles sont 7 fois sur 10 cassés par leur ligne horizontale, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, par le haut. Donc c'est une indication supplémentaire qui pourrait confirmer une hausse par la suite. Si on se met un Fibo qui reprend cette hausse également, on voit qu'on est revenu en dessous de la zone de rechargement sur un pic, hein, vraiment on a fait un V-bottom à cet endroit-là, donc ça serait pas étonnant de le retester, les V-bottoms sont souvent retestés, donc revenir chercher cette ligne pourrait être assez pertinent. Il est possible que le Bitcoin domine encore les altcoins un petit peu à l'avenir, ça serait assez logique, hein, admettons que le Bitcoin vient toucher les 80-90 000, il est possible effectivement qu'on ait une altcoin dominance qui perde encore de la valeur avant finalement de rattraper leur retard par la suite, bien sûr. Et voilà, pour finir, la dernière chose pertinente qui est présente sur cette altcoin dominance est qu'effectivement en weekly, regardez ici sur le RSI, on fait des sommets à chaque fois. On a eu beau revenir ici en zone de survente, on établit un nouveau sommet encore une fois ici sur ce pic. Là derrière on retrace un peu, certes, on vient confirmer une sorte de divergence puisqu'on voit qu'on est sur une divergence ici, elle est confirmée, on est revenu sur un point plus bas, mais sur du plus long terme, on pourrait même se mettre en monthly par exemple, hein, il n'y a aucun problème pour qu'on puisse imaginer finalement une dernière poussée sur l'altcoin dominance avec un RSI qui ne fait pas de nouveau sommet et derrière qu'une divergence très long terme se dessine pour un bear market futur, c'est-à-dire un marché baissier, un crash futur bien sûr. Parce qu'effectivement si là on vient chercher un nouveau sommet sur l'altcoin dominance, il est fort probable qu'on soit dans une bulle spéculative avec énormément de personnes qui investissent dans les NFT, dans la finance décentralisée, dans tout ça en pensant que c'est vraiment la chose d'avenir qui pourra finalement changer le monde, jusqu'à ce que finalement il y ait des personnes qui prennent leur profit, que la tendance s'inverse, hein, que ce soit la panique générale dans le secteur des crypto-monnaies, ou plutôt du moins que plus de personnes n'y croient, ce sera effectivement à ce moment-là où il faudra peut-être à nouveau investir. Comme c'était le cas, hein, regardez, de façon très simple, alors ici je suis en mensuel, on va se mettre plutôt en weekly, voilà, comme c'était le cas pendant cette période. Les altcoins ont perdu par rapport au Bitcoin 77%, pendant que le Bitcoin perdait par rapport au dollar 85%.
Je vous laisse imaginer le nombre d'altcoins qui ont perdu 99% de leur valeur. C'est énorme, il y en a beaucoup qui ont perdu 99% de leur valeur. Il faut faire attention, parmi tous les projets sur lesquels on parle aujourd'hui, les projets qui font des performances énormes, il y en a beaucoup qui vont se casser la gueule, peut-être à 90 ou à 95% de leur valeur. Voilà, j'en ai fini avec l'altcoin dominance, on va quand même aller voir les 3 crypto-monnaies qui selon moi dans les prochains mois pourraient vraiment performer. Avant ça, je vous montre rapidement un tableau que je vous partage donc sur la chaîne. Et donc ce tableau, ce document, cet outil vous sera très utile à 2 conditions. Si vous avez plein de crypto-monnaies différentes et si vous avez beaucoup de plateformes d'échange sur lesquelles vous avez ces crypto-monnaies. Ça vous permettra d'avoir un récap total de tout en un seul clin d'œil ici sur cet onglet qui s'appelle donc le tableau de bord. Vous allez tout simplement en fait entrer toutes les crypto-monnaies que vous avez, entrez simplement leur trigramme, par exemple AAVE, comme ceci, et ça va afficher son prix en dollars, en euros. Vous pouvez mettre n'importe quoi, Gafi par exemple, voilà, c'est une crypto-monnaie aussi, qui vaut voilà, 167 $, 144 euros. Et vous allez pouvoir dire, bah voilà, du AAVE, j'en ai tant sur cette plateforme, etc. Par exemple, vous en avez un ici, vous en avez 4 ici, du Gafi, vous en avez 5 ici, etc. En fonction de, voilà, vous allez mettre ici Binance, Ledger, ce que vous voulez. Et derrière, ça va vous dire, bah vous avez 5 AAVE, 5 Gafi, ça vaut tant en dollars, ça vaut tant en euros, ça représente ça par rapport à votre portefeuille. Et donc vous savez combien vous êtes en train de gagner par rapport à ce que vous avez investi. Et vous avez un onglet qui calcule les plus et les moins-values. Donc là, vous allez mettre tous vos achats et toutes vos ventes par rapport à l'euro. Et en fait, vous allez rentrer votre session, vous allez dire la valeur de votre portefeuille à cet instant T. Et ça va vous calculer en fait la plus-value associée à cette session. Et vous allez pouvoir obtenir toutes les plus-values de votre année, par exemple 2021. Si vous voulez plus d'infos sur le tableau, vous allez sous l'émission du jour, là sous la vidéo, vous cliquez sur le titre ou sur le petit plus. La description, il y a un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau, beaucoup plus en détail ici, et également un lien qui vous permettra de tomber sur le site de CryptOrganize pour faire une donation pour obtenir le tableau. Allez, je continue avec mes 3 crypto-monnaies dont je voulais vous parler, et on va également, après ces 3-là, allez voir quelques crypto-monnaies que j'avais évoquées sur la chaîne cette dernière année, qui ont quand même pas mal performé, pour certaines ces dernières semaines, et pour d'autres encore un peu avant, pour voir un petit peu les niveaux de revente, puisqu'effectivement, si vous suivez la chaîne, vous avez des bonnes opportunités pour acheter, peut-être qu'après vous faites des performances, il faut savoir quand revendre également, donc on va faire ce travail-ci. Ici je suis sur la crypto-monnaie qui s'appelle UMA, ça concerne la finance décentralisée, c'est une plateforme qui permet en fait de rendre synthétique n'importe quel actif de la vie de tous les jours, et donc de pouvoir le trader. Alors ils utilisent un système un peu différent pour récupérer le prix donc, des actifs en question. Ils n'utilisent pas forcément les oracles de Chainlink, ils ont tout un processus qui leur est propre et c'est ça qui est assez intéressant. Je ne vais pas détailler finalement le fonctionnement de ce projet, je vous invite à aller voir la vidéo de Blockchain Expert, vous marquez Blockchain Expert UMA sur YouTube, vous allez tomber dessus, elle date de 2020, mais il est expliqué de façon très propre et très concis le fonctionnement de ce projet. Ici le token aujourd'hui vaut 15,09 $, on voit que 63 millions des tokens sont en circulation avec une offre totale de 105 millions, donc effectivement tous les tokens ne sont pas aujourd'hui tradables, on a l'impression que voilà il en manque pas mal, mais c'est pas forcément gênant, il faut simplement être conscient qu'une inflation sera subie sur cet actif, mais il n'a pas énormément performé, voire même je dirais pas du tout performé ces derniers temps. Ici on l'a par rapport au dollar, on voit qu'en février lors du début du bull run, regardez, il a tout de même atteint le prix de 45 $, on est revenu chercher ici les 7,40 $ pour ensuite former un W, casser, confirmer ce W, on peut zoomer un petit peu pour observer cela, regardez, on l'a confirmé il y a peu de temps finalement, et ça c'est assez bullish comme configuration, on se dit qu'éventuellement aller chercher un ATH ou un double top reste assez pertinent ici. Donc là on casse, finalement on va se mettre cette ligne, regardez, cette neckline qui représente finalement la cassure du W, grâce à cette bougie qui date du 6 novembre. Et aujourd'hui, on observe que de façon très précise, on revient tester la neckline aux alentours des 15 $. Alors on est un petit peu plus haut, effectivement, mais vous voyez que le graphique est pertinent. On a un W, une cassure, un retour sur neckline, avec en plus de ça, un crash qui a eu lieu depuis le mois de février. Si je reprends toute la hausse, vous voyez que en plus de ça, on a quand même retracé plus que 90% de la hausse précédente. Et là, on commence à construire quelque chose. Effectivement, comme on l'a vu sur le graphique de l'altcoin dominant, si on a des altcoins qui performent par rapport au Bitcoin à l'avenir, je ne serais pas étonné de voir cet actif également performer.
C'était la petite analyse de Omaha, classé 136e, capitalisation de quasiment 1 milliard de dollars. Je vous invite à aller vous renseigner sur le projet. Il est disponible sur le réseau d'Ether, sur le réseau d'Avalanche et le réseau de Sora également. Vous pouvez l'acquérir sur plusieurs marchés. Je ne vais pas forcément faire le travail à chaque fois, mais là sur CoinGecko, vous avez le petit onglet marché. Vous pouvez voir où est-ce que vous pouvez l'acheter. Il y a à Binance, donc à partir de là, selon moi, ça reste quelque chose d'assez disponible un peu partout. Voilà pour ça. Je continue avec Tron. Donc Tron, c'est pas forcément, on va dire, le projet que j'aime le plus, pas du tout. Mais malgré tout, il a un graphique qui est pertinent, intéressant, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc disons que selon moi, c'est un actif sur lequel il peut être intéressant de spéculer sur les mois qui viennent, notamment parce que quand on regarde son graphique, on voit que en 2018, il avait touché environ les 35 centimes sur un sommet, sur une mèche d'excès bien représentée ici. Que lors de cette début d'année 2021, il est tout de même passé de 3 centimes environ à 18 centimes, donc ça fait quand même un x6. Mais quand on regarde ce graphique, on voit que x6 c'est pas tant et qu'il n'a pas non plus surperformé tant que ça. Il a ensuite touché donc les 18 centimes pour revenir ici sur les 5 centimes. Et là, regardez, il rebondit. Si on reprend un Fibo qui récupère cette hausse, on observe qu'on s'est arrêté pile poil dans la zone de rechargement, malgré tout avec un plus bas ici et une poussée assez rapide. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu l'information du W confirmé, mais vous le savez, ça n'arrive pas forcément tout le temps. Et investir dans une zone de rechargement, ça reste pertinent. Aujourd'hui, ce qui est intéressant sur le graphique, c'est que le Tron semble reprendre de la valeur depuis plusieurs semaines. On est encore loin de ce sommet précédent. On est à 11 centimes pour un sommet à 18 centimes ici. Malgré tout, il n'y a pas forcément de structure très propre, puisqu'on a l'impression que cette poussée est très rapide. Peut-être qu'il serait judicieux d'attendre un W par la suite. Malgré tout, investir une petite somme aujourd'hui serait intelligent quand même, puisque regardez, on peut aussi également se mettre cette trendline sur laquelle on est venu jongler de nombreuses fois. Regardez, j'essaye de la mettre correctement, mais c'est pas forcément évident ici. Vous voyez, à chaque fois les mèches que l'on voit ici viennent jongler sur cette ligne pour rebondir dessus, et là on est en train, regardez, en weekly peut-être de confirmer quelque chose avec un breakout ici de cet ancien sommet, en tout cas sur les corps de chandelle, regardez si je me mets en droite, qui a eu lieu le 30 août 2021. Alors c'est un actif que j'ai pu acquérir il y a quelques temps, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas forcément le meilleur moment, on pourrait cependant essayer d'attendre peut-être ce retournement dans cette zone de rechargement, donc je pense que pour quelqu'un qui souhaite investir, vous pouvez attendre par exemple la fin de la semaine, et si jamais on vient confirmer ce breakout, je pense qu'il y aura une opportunité à saisir au cas où si le marché continue à grimper, mais le faire avec peut-être un cinquième de ce que vous souhaitez reste pertinent. Il faudra mieux peut-être attendre un retour, 23,6, 38,2, 0,5, 0,6 pour continuer à recharger sur cet actif si vous voulez en avoir et en profiter pour le run qui va probablement arriver. Voilà pour le Tron TRX ici. Je vous montre maintenant une troisième crypto-monnaie, c'est Fusion, classée 776e. C'est un abonné qui m'en a parlé, qui m'a même fait un mail pour m'expliquer un petit peu le projet, et je dois dire que ça m'a assez séduit, et je ferai une vidéo probablement où je le présenterai beaucoup plus en détail. Aujourd'hui, on va simplement regarder le graphique, et je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réseau que vous pouvez ajouter en Layer 2 sur Ether, donc sur MetaMask avec la même adresse publique qu'Ether. Comme c'est le cas pour la Binance Smart Chain, pour Polygon, pour Harmony One, pour Avalanche, pour plein d'autres blockchains finalement qui se sont intégrés en Layer 2 d'Ether. Et toutes ces crypto-monnaies-là ont énormément performé cette dernière année. On a eu la Binance Smart Chain en premier lieu, avec un token qui est passé de 20 $ à 700 $. On a eu Polygon qui est passé, si je ne dis pas de bêtises, de 5 centimes à environ, je sais plus, peut-être 3 $, je sais plus à combien il a fait son ATH. Donc c'est énorme, des performances énormes. Et pareil pour Phantom, qui a encore explosé ces derniers mois. Et là on a Fusion, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas performé vraiment encore, à 55 centimes avec un ATH sur les 11 $. Si on regarde le graphique, regardez, je vais me mettre sur maximum, on observe qu'aucune performance n'a encore été réalisée. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que ce token performe à l'avenir ? Est-ce que c'est juste parce qu'il est en Layer 2 d'Ether qui va performer, comme la Binance Smart Chain, etc. Non, pas forcément, ça va dépendre des applications décentralisées qui sont créées sur ce réseau et le nombre d'utilisateurs qu'il y aura sur ces applications décentralisées. Effectivement, eh bien aujourd'hui, ils ont créé deux choses qui sont assez importantes. Enfin, quand je dis ils ont créé, il y a des développeurs qui ont pu coder sur cette blockchain pour créer des applications décentralisées, à savoir AnySwap. AnySwap, c'est une plateforme qui va vous permettre de bridger des tokens d'un réseau à un autre.
Et en essayant un peu cette plateforme, je me suis rendu compte que c'était très très simple à utiliser, assez rapide, hein. On peut bridger les tokens en même pas 5 minutes, alors que souvent ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est vraiment sympa à utiliser, et vraiment bien fait. Et ça me laisse penser qu'elle pourrait attirer un grand nombre d'utilisateurs, alors que ce n'est pas encore forcément le cas maintenant. Il y a même quelqu'un dans ma famille avec qui je discute blockchain, hein, qui est très très fort niveau finance décentralisée et qui l'utilise beaucoup plus souvent que moi et qui m'a dit ah oui, je connais cette plateforme et en fait je l'utilise depuis quelques temps et c'est vraiment génial. Donc ça m'a convaincu également dans mon idée. Derrière il y a également Change Finance. Ça je vais pas en parler aujourd'hui, hein. Comme je vous disais, je pense que je ferai une vidéo plus spécifique sur ce projet qui est Fusion avec les applications qui sont créées dessus et on va parler un peu de tout ça plus en détail. Aujourd'hui on va simplement du coup se concentrer sur le graphique. Si on regarde son graphique ici par rapport au dollar, on observe que pendant l'alt season incroyable qui s'est déroulée en cette début d'année 2021, le token est passé de 16 centimes à ici 2,66$, soit une performance de 1000% environ. Malgré tout, il repère toute cette valeur juste après, donc on voit que finalement que c'était que de la spéculation. Comme je le disais, peut-être que toutes les plateformes décentralisées qui ont été créées dessus aujourd'hui n'étaient pas forcément encore créées à l'époque, je ne sais pas exactement les temps, j'ai pas tout regardé. Peut-être qu'effectivement c'était plus de la spéculation qu'autre chose et que derrière il a retracé aussitôt. Maintenant on a vraiment des vraies choses qui sont développées dessus, le prix est toujours très bas, 54 centimes, peut-être qu'effectivement on commence à avoir une latéralisation ici, on a retracé quasiment toute la hausse précédente, on a un ATH comme je le disais, hein, donc qui est visible sur CoinGecko à 11$, peut-être que là on pourrait venir dessiner quelque chose d'intéressant avec un nouveau sommet à l'avenir, et moi je mise sur effectivement le fait que ce token pourrait prendre pas mal de valeur dans les mois qui viennent, et bien sûr on suivra ce token sur la chaîne au quotidien. Je retourne sur CoinGecko et on va regarder sur quoi il est échangeable. Il faut savoir qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui permettent d'acheter ce token. Et c'est peut-être pour ça que justement, c'est peut-être le moment où son prix est encore faible, le jour où il sera listé sur des plateformes beaucoup plus connues, que ce soit décentralisé ou centralisé. Il est fort probable peut-être que son prix augmente plus rapidement, plus vite. Aujourd'hui, il est tradable, regardez sur MEXC Global Exchange. C'est là-dessus finalement que je me suis inscrit pour acheter ce token. Je vous mets mon lien de parrainage dans la description, du coup si vous voulez l'utiliser pour l'acheter là-dessus, n'hésitez pas. Si vous avez déjà un compte sur MEXC ou OKEx ou UOBuy, voilà, vous pouvez l'acheter aussi dessus. Il y a Gate.io également, moi j'ai pas de compte sur ces plateformes, donc j'ai pas de lien à vous proposer non plus. Voilà pour ça, et on va finir avec deux crypto-monnaies dont j'avais parlé sur la chaîne, un que j'avais présenté en détail il y a quasiment un an, et un autre que je ne présente plus puisqu'en fait j'en parle quasiment toutes les semaines, qui ont pas mal performé. On va voir leur prix, on va voir ce qui peut être intéressant de faire dessus. Regardez, donc la première crypto-monnaie c'est le TRAC, je vais enlever le logarithmique hein, finalement qui nous embête ici. On voit qu'il a énormément performé par rapport au Bitcoin ces dernières semaines. Effectivement il avait donc un prix assez faible, il a pris 800%, donc c'est vrai qu'on le voyait descendre, latéraliser depuis un moment. Moi c'est un projet qui concerne finalement la traçabilité, et c'est vrai que j'avais misé pas mal dessus et je suis très content de voir ça. Si effectivement vous aussi vous avez pu acquérir de ce token lorsqu'on en avait parlé sur la chaîne, vous devez également être assez content. On va se mettre un Fibo de prolongation. On va essayer de voir un petit peu les objectifs, en tout cas ici, par rapport au Bitcoin, qui peuvent être atteints. On a les 161,8, donc effectivement là il y avait un niveau intéressant pour vendre. Après il faut vraiment suivre ça au quotidien pour pouvoir saisir l'opportunité de cette vente, hein. Moi c'était pas mon cas, donc j'ai pas revendu là malheureusement. Derrière vous avez les 120, donc vous avez les 261,8. Si jamais ce token devait être plus bullish par la suite, on pourrait y retourner. Malgré tout, après un pump aussi rapide, il est possible qu'on redescende un peu plus bas avant de remonter. Et derrière vous avez des objectifs supplémentaires un petit peu plus haut. Je suis sur son graphique par rapport au dollar et on observe effectivement qu'il a été listé sur Coinbase, voilà, le 1er novembre. Et en fait, c'est la raison probablement de ce pump assez extrême. Et c'est plutôt assez intéressant de voir qu'il commence à être listé sur des échanges aussi gros, hein. On va aller voir un petit peu sur quoi il est tradable, hein, ce token. Ça m'intéresse, je ne le sais même pas à vrai dire aujourd'hui. Il vaut 2,08$, hein. Moi, je l'avais acheté à peu près à 20 centimes avec vous il y a un petit moment. Voyons voir. Donc voilà, il est tradable sur KuCoin. Regardez, il y a voilà, Coinbase Exchange depuis peu. Et pour l'instant, voilà, Uniswap et rien d'autre pour l'instant. Mais peut-être qu'il sera listé sur d'autres échanges prochainement. En tout cas, c'est clairement la raison pour laquelle ce token a pump, hein. On le voit ici. Mais si Coinbase se permet de lister ce genre de choses, c'est également parce que c'est probablement un projet très fiable. Allez, on regarde ce que ça donne sur une autre plateforme, TrackUSD, donc ici sur la plateforme Bittrex, histoire d'avoir de l'historique et de pouvoir le regarder par rapport au dollar. Ici, on va remettre notre Fibo de prolongation, hein, parce que par rapport au Bitcoin, finalement, ça ne parle pas tant que ça.
et on voit que voilà, les 161,8 ont été touchés à 1,73 $, les 261,8, les 2,70 $, clairement, c'était un très bon niveau pour revendre, hein. Peut-être que, effectivement, quand vous souhaitez vendre quelque chose, vous pouvez le faire par palier sur plusieurs niveaux. Aujourd'hui, le prix reste très intéressant aux alentours des 2,08 $, et peut-être que si vous avez pu en acquérir avant, peut-être que le niveau actuel peut être intéressant pour en revendre. Je dis n'importe quoi, mais après, c'est chacun doit définir sa stratégie, hein. Mais en revendre par exemple 50% de ce que vous en avez pour acheter d'autres tokens, comme par exemple Fusion dont j'ai parlé avant, qui peut être intéressant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est à vous de faire vos recherches et vous intéresser aux choses et aux projets en général, hein. C'est pas parce que j'en parle que c'est forcément fiable, il faut en rester conscient. C'est pas parce que je parle d'une crypto qu'elle va performer, bien sûr. Malgré tout, les 50% que vous garderiez à cet endroit-là, admettons si vous vendez 50, comme je viens de le dire, 50% que vous en gardez 50, vous pourriez espérer venir toucher, pourquoi pas, cette target des 423,6 de Fibo à l'avenir, puisqu'elle n'est plus forcément très très loin. J'en ai fini avec Track, on va aller voir un dernier token, c'est Nexo par rapport au dollar. Je le passe très souvent, je sais, mais il performe tellement ces derniers temps que ça me semble intéressant. Alors là, j'ai pas beaucoup d'historique. USD, on va aller voir là-dessus peut-être, voilà, on va se mettre en journalier. Effectivement, il avait fait un ATH ici à 4 $ environ au mois de mai 2021. Et on voit que là, il est en train de se reprendre, il est en train de performer. Il a latéralisé ici, hein, après être revenu, alors attendez, hop, je vais prendre mon Fibo de prolongation. Après être revenu, si je reprends toute cette hausse, dans la zone de rechargement, c'est assez précis ici, d'avoir jonglé dessus, on en a suffisamment parlé pendant cette période également, et derrière, regardez, il casse ce niveau pour aller chercher à nouveau les 3,38 $. C'est une plateforme que j'utilise qui permet de gagner des intérêts annuels, même sur des euros, ça vous permet de farmer des Nexo, donc vous pouvez obtenir de cette crypto-monnaie sans forcément l'acheter, juste en farmant en fait. J'avais fait toute une vidéo liée à Nexo, il y a quelques temps, hein, avant que ce pump se produise. Je vous mets l'émission ici en haut à droite, vous pouvez cliquer dessus en haut à droite dans la fiche, hein, pour aller voir la vidéo en question. Aujourd'hui, donc, si on se remet en weekly, on voit que, eh bien, on est quand même assez haut. Si on se met un Fibo de prolongation, on peut tout de même estimer que ce token pourrait monter bien plus haut, à savoir aussi $, 7,60 $ sur les 161,8 de Fibo, 11,68 $, et après j'ose même pas imaginer les 18 $ qui sont encore plus hauts. Voilà pour ça, j'en ai fini avec l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous dis à très bientôt, probablement demain, et je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde!